Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors, comme à l'accoutumée, on va commencer par le CAC 40. Le CAC 40 qui gagne plus 0,68% avec une belle bougie. On aurait pu finir un peu plus haut, on aurait pu clôturer un peu plus haut, mais voilà, moi ça me convient très bien. Donc nous sommes acheteurs depuis hier, donc bien ça va en notre sens. N'oubliez pas, maintenant il va falloir aller commencer à titiller ce trend qui est le dessus du biseau que nous avons devant les yeux. Pour l'instant, donc nous restons acheteurs. J'ai pas les points actuellement de retournement qui me sont transmis. Je sais pas pourquoi. Il faut que je contacte mon ami. J'ai pas voulu l'embêter plus que ça aujourd'hui. En tout cas, je surveillais. J'étais au bord de la piscine tranquillou. Donc, je regardais toutes les 15 minutes environ. C'était amplement suffisant pour voir si éventuellement un retournement il y avait. Et comme on avait tapé des plus hauts, forcément le point de retournement, eh bien il était toujours plus bas. Donc à un moment donné, c'était même impossible quasiment d'avoir un point de retournement qui serait touché dans la journée d'aujourd'hui. Donc on verra demain. Si j'ai les points, je vous les transmettrai par un short. Si j'ai pas de points, je vous ferai un petit message quand même pour vous faire un petit coucou et vous dire que je suis là et que je surveille, les amis. Alors concernant le DAX lui aussi une impulsion haussière. Il est donc acheteur à l'image du CAC 40, tout va bien. J'ai toujours pas les points, mais de toute façon, si un point de retournement se faisait, eh bien, je vous avertirai. Sur le S&P 500 qui est en train de coter encore, on n'a pas clôturé sur le S&P 500. Eh bien voilà, on est toujours acheteur, même chose, même motif, même punition. Sur le Brent, par contre, no good, les amis, sur le Brent. Vous voyez un petit peu ce décrochage, c'est pas bon du tout. On est toujours vendeur, mais nous on est vendeur sur le Brent, donc tout va bien pour nous concernant le Brent. Peut-être un petit peu moins sur les pétrolières, me direz-vous. Eh bien non, les amis, regardez un petit peu ce graphique sur Total Energy. On s'aperçoit qu'on a encore une fois essayer de péter ce trend et j'ai l'impression qu'à force d'essayer, eh bien on va bien y arriver. Alors on n'a pas que Total Energy en pétrolière. Nous avons aussi Petrobras qui reprend un petit peu de poil de la bête. Elle avait pas mal baissé à l'image du Brent, donc c'est tout à fait normal. Nous avons donc aussi Ecopetrol, Ecopetrol qui se reprend aussi après toute cette petite série de ribambelles de bougies rouges. Mais voilà, donc à contrario du Brent, c'est une valeur qui donc reprend un petit peu de terrain. Alors nous avons aussi sous surveillance Realty Income. Comme vous le savez, je vais pas vous refaire les graphiques, notamment les graphiques hebdo. On est très baissier sur ce titre. On a eu tendance à techniquement se reprendre, puisque je vais vous mettre les Bollinger. Vous allez comprendre tout de suite qu'on était sorti des Bollinger. Donc qu'est-ce qui s'est passé là? Nous avions une grosse période baissière sur Realty Income. On a eu cette impulsion baissière qui était extrêmement forte après un gap et un mouvement très baissier. On est revenu un petit peu avec des prises de bénéfices, des vendeurs bien sûr, les vendeurs qui étaient donc vendeurs depuis le gap, forcément sur des mouvements pareils, quand on gagne 10%, bon, on prend des bénéfices, et puis après il y a certaines personnes qui se disent bon, s'il me reste 7%, eh bien je les prends, et puis etc. Et donc le titre s'est repris tout simplement parce qu'on était en dehors des Bollinger aussi, donc techniquement
il y avait des gens qui en intraday eh bien jouaient ce retour dans la bande Bollinger. Elle n'a pas pu se faire le jour même, mais vous voyez, dès le lendemain, eh bien, Realty Income a réintégré cette bande Bollinger pour un petit peu aller plus haut aujourd'hui. Mais comme vous le voyez là, aujourd'hui, le mouvement, il est bien moins important qu'hier. Donc à suivre, dirais-je. Il faudrait déjà qu'on reste en positif, hein, puisqu'on n'a pas clôturé à New York. Il faudrait vraiment qu'on reste en positif minimum sur ces eaux-là. Si possible, moi je préférerais la revoir, essayer de toucher les plus hauts qu'on avait vus donc la veille, l'avant-veille dirais-je, et c'est pas gagné, hein, parce qu'on voit que c'est un titre qui fait un peu du surplace aujourd'hui avec plus 0,74% de hausse, hein, c'est pas grand chose, mais voilà, il faut s'en contenter. Moi, comme vous le savez, hein, j'ai des objectifs entre 36 et 37 dollars. Bon, effectivement, sur 38, 40 dollars, on pourra commencer si signaux d'achat il y avait à retourner sur le titre à bon compte, hein, puisque effectivement sur ces prix-là, ça serait très intéressant. Et si on pouvait la rechoper à 36 ou 37 dollars, ça serait Byzance. Et c'est tout à fait possible, les amis, dans la configuration actuelle. Alors Google se reprend bien aussi aujourd'hui, hein. Regardons le graphe de Google, même chose, on avait une baisse énorme là avec un énorme gap, une énorme bougie baissière, donc bougie baissière, malgré que nous étions en dehors des Bollinger, on a regapé et refait deux bougies rouges absolument incroyable, hein, sur un titre comme Google, alors que les chiffres pour moi n'étaient pas catastrophiques, hein. On a eu de meilleurs chiffres chez Google, mais enfin là faut pas oublier non plus que Google, c'est une société qui arrive à maturité et elle ne peut pas continuer à délivrer des performances identiques à ce qu'elle a toujours délivré ces derniers temps. Et puis je pense qu'elle arrivera encore à nous surprendre tôt ou tard, dirais-je. Donc on réintègre cette bande Bollinger et puis aujourd'hui là pour l'instant on fait plus haut, hein. On a cassé les plus hauts de ces deux bougies là. On a reflué un petit peu, donc il faudra voir où on clôture sur Google, mais je pense que c'est un titre qui très prochainement ira au moins recombler ce gap qui est à 133,90, un truc du genre. Alors on a aussi le BTC, hein, le Bitcoin qui se porte très bien. On était sorti des Bollinger comme des dingues, mais alors vous savez sur les crypto-monnaies, l'analyse graphique, hein, c'est à prendre avec des pincettes, hein, car c'est difficile d'analyser graphiquement des crypto-monnaies. Ceci dit, on a eu donc 1, 2, 3, 4, 5 sorties de Bollinger. Je crois que dans les occurrences, à ma connaissance, j'en ai jamais vu plus que 7 sur tous les marchés que j'ai pu analyser. Donc là, on n'est pas loin, hein, de ce qui se fait de mieux en sortie de Bollinger sur la bande supérieure. On a réintégré cette bande Bollinger et là, on est en train de repartir. Donc moi perso, donc j'ai des cryptos, hein, j'ai un peu de Bitcoin. Je vais conserver puisque je pense que ça va certainement bourrer, hein. Je pense que sur le Bitcoin, on pourrait voir au moins 40 000 très prochainement. Dernière valeur, hein, qu'on va regarder, c'est la Coface, hein. Vous savez que la Coface, on est bien chargé en Coface et là nous avons enfin un signal d'achat puisque la moyenne 2 jours, 12 jours a croisé. J'avais même hésité à acheter une petite ligne, mais on est bien chargé. On va rester avec ce qu'on a, nous. Par contre, voilà, je vous montre quand même qu'il y a un magnifique signal là, peut-être, qui est en train de se profiler, puisque sachez quand même que la Coface est un titre qui a beaucoup baissé, hein. Si vous regardez sur les plus hauts là dernièrement,
c'est une valeur qui vient de 13,63, 64, quelque chose du genre, et là on est à 11,52. Donc il y a quand même un potentiel de hausse assez important sur la COFAS. Moi je jouerai pas ce mouvement parce qu'on est bien chargé sur le titre et que je réserve mes liquidités pour peut-être des choses qui pourraient être un peu plus spéculatifs. Et puis surtout que, question sécurité, on va voir le tableau récapitulatif de nos valeurs. Il ne faut pas non plus trop se charger sur certaines valeurs et notamment la COFAS est une valeur que j'apprécie beaucoup mais qui peut comporter des risques puisque c'est une société qui est dans le secteur de l'assurance et effectivement elle assure les entreprises, hein, les entreprises, les défaillances d'entreprises, etc. Et donc on pourrait voir des défaillances d'entreprises augmenter suite à une crise qui pourrait être plus importante que prévu et dans ce cas-là effectivement la COFAS elle morflerait. Alors passons brièvement sur les trois portefeuilles que PowerTrade gère. Le portefeuille débutant est un portefeuille, je le rappelle, qui gère tout ce que nous gagnons sur la chaîne PowerTrade, c'est-à-dire les YouTube AdSense et les primes de parrainage que nous investissons dans des actions une fois qu'on a assez d'argent, une fois qu'on a accumulé assez d'argent pour acheter un titre nouveau ou tout simplement consolider une ligne existante. Pour l'instant, nous sommes en début de création de portefeuille, donc nous n'avons que deux valeurs en portefeuille, Total Energy et BNP Paribas. Donc, ce portefeuille depuis le début de l'année s'est apprécié de 223,11%, c'est phénoménal. Nous avions 350 euros en début d'année et aujourd'hui nous avons 1130,87 euros, ce qui fait que nous avons gagné 780 euros 87 depuis le début de l'année, ce qui donc justifie ce résultat avec un fort pourcentage. On est bien sûr aidé par les YouTube AdSense et les primes de parrainage, mais les titres que nous avons en portefeuille jouent leur rôle aussi et donc j'aimerais vous convaincre peut-être de nous rejoindre dans cette aventure du portefeuille débutant si vous n'avez encore jamais acheté d'actions. Et pour ça, il faut avoir un broker, un compte. Et pour ouvrir un compte, vous avez des liens en description qui vous permettront d'avoir une prime de parrainage, les amis, et une prime de parrainage quand on commence avec un petit portefeuille de 1000, 1500, voire 2000 euros. Eh bien, quand on a une prime de parrainage de 100 ou 120 euros, suivant les courtiers que vous choisirez, eh bien, c'est toujours le bienvenu et ça fait toujours, en fait, sur un portefeuille de 1000, hein, ça fait 10% d'entrée de jeu de gagner. Et donc, si vous arrivez à faire ne serait-ce que 10% de plus sur une année, eh bien, vous avez fait les 20% dès votre première année. Et ça, si vous nous suivez, vous verrez que c'est tout à fait jouable à une condition d'être prudent et de choisir les bonnes valeurs. Voilà les amis, ouvrez un compte si vous le souhaitez en utilisant les liens de parrainage que vous avez dans la description. Alors maintenant regardons le portefeuille PowerTrade. Le portefeuille PowerTrade est un plus gros portefeuille, mais n'oubliez pas, il y a 44 ans, pratiquement 45 ans, ce portefeuille, eh bien, il était égal à plus ou moins au portefeuille que je viens de vous montrer, qui était le portefeuille débutant. Effectivement, j'avais débuté il y a à peu près bientôt 45 ans, les amis, et vous voyez que aujourd'hui, au lieu de 1000 euros, c'est plutôt 903 000 et quelques, 904 000, hein, puisque ça bouge encore sur la bourse de New York. Hein, c'est un fichier qui se met à jour automatiquement sur Google Sheet. Donc 904 032 euros à l'instant même. Voilà, en 44 ans, c'est ce que j'ai réussi à faire, mais sachez que j'ai aussi dépensé pas mal d'argent. Donc
tout ce qui a été gagné n'est pas forcément dans ce portefeuille, puisque j'ai aussi de l'immobilier de part et d'autre et de sociétés que je gère. Donc forcément, là, vous n'avez que les actifs investis en bourse et voilà, le résultat, c'est que nous gagnons 20,90% depuis le début de l'année. Et vous voyez, 20,90% depuis le début de l'année. C'est un portefeuille qui se maintient bien malgré les hauts et les bas qu'on a vus dernièrement, malgré les baisses très très fortes qu'on a eues d'ailleurs sur Realty Income. Sur d'autres titres aussi. Dernièrement, on a eu certaines déceptions, puisque la bourse, c'est pas seulement que des gains, il y a aussi parfois des pertes, parfois des lourdes pertes, et donc il faut savoir gérer tout ça. C'est ce que j'essaye de vous apprendre ici sur cette chaîne. Voilà, si vous êtes dans le cas du débutant qui crée un compte, n'hésitez pas à me contacter par message, par email, si vous avez des questions, et je serai heureux de vous aider à vous développer. Alors, non seulement on a gagné 20,90%, pratiquement 21% les amis, mais c'est 156 267 € qui ont été engrangés. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais 156 000 €, c'est quand même une somme. Et voilà, donc ce qui peut vous permettre, si je peux vous encourager par, je voudrais pas faire du bling bling ou des choses comme ça, de me montrer avec des voitures, des Ferrari, etc. C'est pas du tout mon truc, mais d'aller parcourir le monde, ou d'aller dans des pays, d'aller vivre dans des pays où il fait bon vivre, d'aller au soleil pendant que vous pelez à Paris avec je sais pas quelle température. L'argent, ça sert à ça, les amis. Gagner de l'argent pour votre confort personnel, pour vivre mieux, pour vivre heureux. Voilà, l'argent, ça sert aussi à ça. Donc, aujourd'hui, ce qui a dopé un petit peu notre portefeuille, c'est Total Energy. Total Energy, qui, on l'a vu graphiquement, elle tend à essayer de casser le trend que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, on suit ça de près. Si ça pouvait se faire, ça serait cool, parce que ça serait certainement peut-être entre 5 et 10 € de puissance haussière qui pourrait débouler. Et nous, même, bon, si on pouvait se faire 10 € ça serait bien d'ici la fin de l'année, avec 4500 titres, ça nous ferait quand même 45 000 boules qui s'ajouteraient aux 156 000, donc on arriverait à 200 000 € de pognon qu'on aurait pu gratter en une année. Et puis 200 000 sur une année, les amis, imaginez tout ce qu'on peut faire, tout simplement. Alors les amis, c'est l'heure du compteur à pépette. Et le compteur à pépette, eh bien, vous l'aurez que si vous faites un petit pouce bleu, les amis. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, mais voyons, abonnez-vous, activez la cloche afin d'avoir les notifications. Et puis bien sûr, on partage avec les amis. Avec les amis, on partage toujours, les amis. Alors, je partage bien avec vous. Donc, le compteur à pépette nous fait gagner sur le CAC 40, eh bien 65 points sur le trade en cours. Un joli petit parcours sur le CAC 40 qui nous fait gagner 2683 points depuis le 1er juin 2022. C'est 49 trades gagnants pour 47 trades perdants qui nous ont permis de réaliser ce magnifique résultat. Car je vous le rappelle, le CAC 40, il est traité à 10 € le point. Encore plus magnifique, le DAX nous fait gagner 112 points sur le trade en cours. Et puis donc c'est un trade gagnant, puisqu'hier on perdait 1 point sur ce trade qu'on venait d'initier. Et puis voilà, maintenant nous sommes gagnants de 112 points. Donc ce DAX, il nous fait gagner 4439 points depuis que nous traitons cet indice, avec 34 trades gagnants pour 30 trades perdants.
Alors là, c'est magnifique parce que le DAX, il est coté à 25 € le point et donc ça fait quand même un petit paquet d'argent. Le S&P 500, les amis, le S&P 500, lui, nous fait gagner 44 points sur le trade en cours, mais ce trade en cours, il n'est pas encore clôturé puisque le S&P 500 terminera, il clôturera à 22 h et là il n'est pas 22 h encore à New York. Actuellement il est 2 h du matin, 2h04 à Bangkok. Vous voyez, je vous fais des vidéos très tardivement. Ce S&P 500 nous fait gagner 947 points. Et pour ce faire, nous avons traité 29 fois gagnant pour 28 fois perdant. Donc, passons au Brent, le Brent qui nous fait gagner 2,92 pips sur le trade en cours. Je vous rappelle qu'on est vendeur depuis le 14-10-2023 sur le Brent. Et c'est bien puisque nous gagnons de l'argent. Ça nous fait gagner 34,51 pips sur l'ensemble des trades réalisés sur le Brent. Et pour ce faire, nous avons traité 18 fois gagnant pour 11 fois perdant, alors que nous traitons avec des algorithmes le CAC 40, le DAX et le S&P 500. Le Brent, lui, est tout simplement travaillé avec une moyenne de jours, 12 jours, qui est paramétrée à la clôture. N'oubliez pas, à la clôture, les amis. L'euro-dollar, lui, il est traité avec le parabolique SAR et donc nous perdons un petit peu d'argent sur le trade en cours. Mais globalement, on est toujours positif depuis que nous traitons l'euro-dollar. Et je vous rappelle que nous traitons l'euro-dollar seulement depuis le mois de juin. Donc ça fait très peu de temps finalement. Et en plus avec des CFD comme le Brent. Donc effectivement, nous jouons des sommes beaucoup plus petites que sur les marchés futurs, bien sûr. Tout ça nous amène au récapitulatif du compteur à pépette sur les marchés futurs. C'est 8104 points qui sont donc engrangés depuis que nous traitons ces indices, c'est-à-dire depuis le 1er juin 2022. Et ça y est, aujourd'hui on est repassé au-dessus des 150 000 € puisque nous gagnons, depuis que nous traitons ces indices, 150 526 €. Bien sûr, c'est le DAX qui nous fait gagner beaucoup plus que les autres indices, puisque le DAX à lui seul nous fait gagner 110 975 €. Voilà les amis, je vais donc vous souhaiter une bonne fin de soirée, portez-vous bien et à demain.